Bienvenue dans le journal de l'Avreux. Eh oui, l'Avreux SOV numéro 2, la VR SOV, grâce notamment à Pinax. Pinax qui nous donne tout ce qu'ils ont. Voilà, voilà, notamment en fait la commercialisation d'un tout nouveau produit. C'est le costume entièrement, intégralement, pardon, imprimé via une imprimante 3D visiblement. Parce que regardez-moi ça là, regardez-moi quand c'est vendeur. Présenter la sortie théorique en fait du Dreamer SE version Slam. Voilà, voilà, hein, parce que je dis théorique puisqu'en fait ce sont des précommandes. On ne peut pas le commander. Voilà, c'est on précommande et bon, vous savez qu'une précommande avec Pimax, ça peut s'éterniser, hein. Il suffit d'aller par exemple sur le Dreamer non SE et vous êtes toujours en précommande, hein. Sur leur Discord, vous avez des gens qui depuis 15 mois, sont désespérés, vraiment. Hop, ils n'en peuvent plus, ils craquent, et ils ont vraiment envie de leur mettre, leur faire une tête au carré, tellement ils se font enfler, quoi. Donc il suffit d'aller sur le Pinax, là, vous allez sur leur Discord, vous lisez tous les messages, là, et ça va vous dissuader, en fait, d'acheter quoi que ce soit via le lien affilié d'un de vos influx voleurs préférés, qui d'ailleurs ont saisi cette opportunité pour rappeler leur lien affilié, hein, sur une, deux vidéos. Voilà, voilà, et le mec n'a honte absolument de rien, puisque à l'époque, quand vous aviez le Pimax Crystal Light qui était sorti, ah mon dieu, encore une fois, j'ai cette barre bleue qui me fait chier. Voilà, merci à toi. Hop, eh bien, lorsqu'il était sorti, ce brave Pimax Crystal Light, eh bien, il avait des caractéristiques assez spéciales, hein, qui, elles étaient là. Regardez, oh bah regardez, c'est revenu. Vous avez maintenant le local dimming en option. Alors ça, c'est ce qu'ils avaient vendu en précommande et bon, et que finalement ils étaient incapables de produire avec ce coût de fabrication. Donc du coup ils ont dit bah non désolé mais on le fera pas. Voilà, par contre tu peux rajouter un peu de blé et puis du coup tu pourras acheter la version avec local dimming si ça te plaît, sinon tu renvoies le casque. Et ben ça c'était pas une escroquerie d'après JD Vreux. Non, 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 il a dit non, non, c'est pas des escrocs. Même chose pour en fait là, ici, le 60 Hz. Alors le 60 Hz c'est revenu aussi, comme vous pouvez le voir, hein. Regardez, on est le 16 mai, hein. Bon, sauf qu'en fait, il n'y a pas de 60 Hz, il n'y en a jamais eu, et ils l'ont fait disparaître dans l'anonymat le plus total et complet. Et encore une fois, le casque, en fait, ils l'ont vendu pendant quoi? Peut-être au moins 6 mois comme ça, avec en fait ses caractéristiques, et puis après, magie, disparu. Et ça aussi, c'est pas une escroquerie, c'est voilà. Bah non, il l'a dit, Gilles si Gilles il l'a dit, bah c'est que c'est vrai alors, hein. Voilà, voilà. Donc c'est quand même assez fou qu'ils aient encore engagé un stagiaire le moins doué possible et puis qui s'est pas fait chier. Il a pris en fait les caractéristiques du produit d'origine et puis il a fait un copier-coller. Mais bon, bah, c'est bête, mais c'est encore une fois mensonger, hein. Bon, hop, on repart. On repart en fait sur le monsieur là qui donc a le premier costume commercialisé par Pinax, qui est un costume imprimé avec une imprimante 3D dans son intégralité. Parce que regardez, moi, déjà il est un peu trop grand, il n'est pas à l'échelle, hein. Le gars est... soit en fait c'est le mec qui a rétréci au lavage, soit en fait sa veste s'est agrandie du jour au lendemain et c'est pas de chance, ils avaient ce tournage. Mais là où c'est flippant, c'est que c'est élimé de partout. Le truc, il est découpé en fait avec un cutter. Ils ont pris une toile, je sais pas, et puis hop, ils ont fait un truc à l'arrache. Et puis ça aussi, j'aime beaucoup, quoi. Alors, je sais pas si c'est la mode en Chine de ne pas avoir de ceinture et de lacet pour fermer son pantalon, mais ça donne encore un petit côté assez caustique et ça nous donne en fait pleinement confiance, hein, pour acheter un casque à 2000 € hors taxe, hors frais de douane, hors frais de port. Voilà, voilà, et que vous recevez toujours pas 15 mois après. Donc là, c'est le Dreamer SE. Et le Dreamer SE, bah, ils nous le vendent là avec... attends, tu vas me le donner, l'eye tracking là, hein? Voilà. L'eye tracking de chez Tobii. Eh oui, eh oui, eh oui. Et cet eye tracking, en fait, eh ben, ils vous disent que ça marche pour... Attention,
Pour tout le monde. Et oui, si vous avez des yeux, ça fonctionne. C'est pas incroyable ça quand même. Eh oui, hein, ça aurait été dommageable que ça ne fonctionne pas. Mais bon, et il vous dit sur toutes les applications. Alors ce qui est, c'est faux aussi, puisqu'en fait si ça n'a pas été développé pour être géré en eye tracking, votre jeu VR il va pas en bénéficier. Et là on parle de VR natif, hein. VR natif, pardon. On parle pas en fait de mode là, comme Alex Kidd, là ils ont trouvé apparemment un nouveau rossignol de chez Pimax, il est où? Alex Kidd, où es-tu? Ah, il est là, Alex Kidd. Ouais, enfin je l'appelle Alex Kidd, mais c'est plutôt Alex Kidd, parce qu'on sait pas qui c'est, mais on aimerait bien en fait qu'il reparte dans l'anonymat, parce que là en fait il est en train de prendre un pied fou avec ça, avec GTA V. Alors c'est le mode de Lucross, hein. Le mode qu'il a dû abandonner parce qu'il allait se prendre un procès sur la tête s'il continuait à le mettre dans son Patreon. Et du coup il l'a laissé en jachère, et il travaille plus dessus, et le rendu était assez dégueulasse. Et c'est pas grave, ben en fait ce rendu là avec tous ses défauts, et ben ça lui donne une érection mentale à ce monsieur parce qu'il a un Dreamer SE sur la tête et qu'il peut bien voir tous les défauts maintenant. Voilà, ça aussi c'est quand même top crédibilité. Moi je dis bravo. Après ils vous disent en fait que le Dreamer SE c'est vraiment le top. Dreamer tout court c'était vraiment le top en termes de résolution. Voilà, voilà. Mais qu'ils se sont dit, waouh, le Dreamer SE ça va permettre de faire tourner en fait bien plus correctement les choses. Mais pourtant tu viens de nous dire qu'on a du rendu visuel sur tout. Il est où le problème? Hein? JDevreux il a dit qu'avec ça, une 4070 ça suffit. Voilà, il l'a dit dans une de ses vidéos. Bon, de toute façon, il est plus à une énormité près, hein. Il a vendu son âme au diable, donc il a plus de problème. Et autre particularité, en fait, c'est que ce casque devait être vendu avec des contrôleurs de type Quest 3, donc il n'y avait pas d'anneau, et ce qu'ils appellent la DMAS Backstrap. Normalement, c'était juste en fait une sangle tridimensionnelle, 3D qu'ils appellent, au lieu d'avoir le truc tout plat dégueulasse qui apparemment est pas très ergonomique, hein, d'après les retours. Mais c'est pas grave, c'est pas inclus, mais vous avez quand même la chance de payer 50% seulement la somme de ces produits. Ça c'est cadeau Pimax, merci. Ça devait être inclus. Et même chose pour le Dreamer, hein. Donc vous allez payer en plus. C'est pas grave, voilà. Là vous aurez en fait les manettes du Pimax Crystal Light. Bon, qui sont pas si terribles que ça, mais bon, quand c'est à la base inclus dans le prix, il faudrait peut-être quand même tenir un petit peu une seule fois ces engagements, messieurs, dames, de chez Pimax. Ouais, ouais, bah voilà, ouais, ouais, ouais. Alors, on continue en fait sur les bonnes nouvelles avec bah, notre très cher mousse faciale du Crystal Light, de mon Crystal Light, ouais. Regardez un peu l'état dans lequel c'est. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas des champignons, hein. Pas du tout. C'est que c'est quand même extrêmement spécial. Je le mets quasiment plus le casque, puisqu'en fait j'utilise bah, mon Reverb G2, puisque dorénavant il refonctionne parfaitement. Et dans l'état où c'est là, je sais pas si c'est la même chose pour les gens qui ont acheté un Pimax Crystal Super, mais vu le prix du bousin, j'espère que c'est pas le cas, hein. Merci Pinax. Alors là, on est avec. Bah, cette fois, on sait que Alien Rogue Incursion VR, on a l'intitulé de la suite, hein. C'est Alien Rogue Incursion VR DTC partout, où bah, le studio avait annoncé, hein, qu'il travaillait sur la deuxième partie, hein, de ce magnifique projet, et qui ne pouvaient pas optimiser en fait le premier parce qu'ils n'avaient pas le temps, vous comprenez. Bah, en fait tout ça c'était du flan, puisque de toute façon le studio il plouf, il tire la chasse, et puis ils vont disparaître ainsi que le jeu. Bon, Survios quand même c'était assez spécial, ils ont fait un jeu pas optimisé, et puis surtout quand on n'est même pas capable de faire un FPS avec une physique d'une arme agréable. On aurait dit qu'on était sous l'eau, qu'on avait des poids et qu'on était en train de manipuler un tuyau en plomb. C'était quand même assez surréaliste. Donc merci à Survios de nous avoir enflé. Voilà, puis surtout ceux qui avaient payé 40 ou 50 balles la version de luxe en espérant avoir une suite. Et ben vous l'aurez pas. Mais heureusement, tout n'est pas perdu parce que nous avons Tactical Assault. Alors un jeu qui est quand même en accès anticipé depuis le 27 mars 2023. On se demande s'il sortira de son accès anticipé un jour, hein, mais bon, c'est pas grave. Et là, on se dit que ils doivent bosser sur les graphismes, parce que là, on hésite entre une Dreamcast et une Nintendo 64. On sait pas, il y a un mix des deux, quoi, entre les textures, la modélisation, là, le rétropixel intégré aussi, c'est un émulateur très certainement
Qu'est-ce que ça pourrait être? Ce truc aliasé, avec un joli viseur hexagonal. Et là, on a mais alors la totale, quoi. Attendez, hop, on repart en arrière. Merci pour le son. Hop, vous avez le sniper, alors donc professionnel, qui s'est rasé les sourcils, et il a pris un marqueur, donc il s'est fait des sourcils, et puis voilà, il s'est arraché les yeux aussi, visiblement. Donc du coup, c'est un sniper quand même qui a du mérite, hein, parce que il arrive à atteindre ses cibles, ou pas, sans avoir les deux globes oculaires, en pleine santé. Voilà, au meilleur de leur forme. Et puis là, on a malheureusement, donc comme d'habitude, la physique attenante à la VR. Et donc on a l'impression qu'ils ont des problèmes psychomoteurs. En plus d'avoir un jeu, mais alors qui est totalement mais hideux. Là, ça c'est énorme, ça. Là, vous êtes sur Amiga. C'est-à-dire que là, on a on a un truc en 3D polygonal. C'est Another World, mais mais en 2026. C'est assez flippant, quoi. Voilà. Et c'est pas Eric Shea qui a fait le jeu, hein. Là, on a un angle de vue aussi qui est quand même assez spécial, hein, tout comme la réalisation. Et là, on a un mec qui va. Là, il a pas explosé, il a excendré. Voilà. Tu étais cendre et tu redeviendras des cendres. Et nous avons notre petit tank tout joli. Ça, c'est peut-être la scène la plus impressionnante. Et maintenant, on a les Comic Boys. Alors eux aussi, là, ils ont des problèmes en fait au niveau psychomoteur. Et ça donne encore une fois une crédibilité, mais alors hors norme à tout ça. Et c'est vachement vendeur. Mais bon, c'est génial Tactical Assault, attention, hein. Voilà. Donc là, on n'est même plus sur Jaguar parce qu'ils avaient du lissage de gourou. Et là, on a l'impression qu'on est en aplat total. Oui, la console Atari Jaguar, c'est une bouse incroyable qui aura marqué les esprits. Et malheureusement, les gens qui ont acheté ça de leur plein gré ou qui se seront fait offrir la console à Noël par leurs grands-parents, eh ben, ils ont dû être dégoûtés. Voilà. Et là, vous regardez, vous avez donc les débiles là qui marchent comme c'est très bizarrement. Et dès que vous voyez un mec à casquette, c'est un mec qu'il faut descendre hein, tout de suite, hein. La casquette, c'est un indicateur. Vous voyez, hop, tu portes une casquette, t'es une mauvaise personne. Et là, on a encore une fois quelque chose qui va sauver la VR. C'est du rêve qu'on nous vend, qu'on nous donne. Donc je pense qu'avec un casque à 2000 balles hors taxe, sans frais de port et sans frais de douane et puis sans la TVA, ça peut, voilà, ça peut aider. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, c'était donc la VR est sauvée. On espère que la semaine prochaine, on va pouvoir la sauver avec encore davantage de bonnes nouvelles, hein. Ouh là là! Et surtout, commandez votre costume Pinax, hein, parce que comme ça, là, vous allez pouvoir vous distinguer du commun des mortels. Et on vous reconnaîtra de loin et même de très loin.